Hey, salut les crypto-lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 21 du 3 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, nous avons un market cap global à 1792 milliards de dollars. On perd 1,30% sur la journée. On a le Bitcoin qui a eu chaud ses fesses, il est quand même assez descendu aujourd'hui, mais il est quand même à 58 165 dollars. Il y a Ethereum qui est à 1811 dollars. Troisième position, on a le Binance Coin à 267,53 dollars. Après, on a le Tether et Cardano qui est repassé en cinquième position. Il perd 2,36% à 1,21 $. Derrière, il y a Polkadot qui le talonne à 4 milliards derrière avec 4,38% de perte à 33,33 dollars. On a le XRP de Jean-Pierre Riffard qui nous fait un petit 2,26% en moins et le Uniswap qui commence et qui continue à gagner 2,86% à 33,21 dollars. Derrière, on a le Litecoin. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, mais pour l'instant, l'argent, il ne brille plus trop. Il est en dessous des 200 dollars. Il perd 1,92%. Et alors, on a le Chainlink qui est à 29,73 dollars. Et regarde ça, le Theta Token qui arrive en 13e position. Va-t-il arriver dans le top 10? Ça va être à surveiller. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Voilà. Alors, à côté de ça, on va regarder le top gagneur du jour. On a le Harmony One qui te fait 36,43%, le Denta Coin qui te fait 31,21%, je ne savais pas qu'il existait encore le Dent, et le BitTorrent qui te fait 22,12%. C'est plutôt sympathique. Après ça, si tu es nouveau aussi, n'hésite pas à nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter et sur Culture Crypto Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors aujourd'hui, c'est des petites news. On va commencer par une news de régulation en Thaïlande. La Thaïlande est en train de réfléchir à une régulation sur les stable coins et c'est un responsable de la banque centrale thaïlandaise qui nous dit pourquoi. Parce qu'il trouve que des sociétés privées qui émettent une crypto-monnaie qui est adossée à la monnaie, c'est comme si tu battais et tu frappais monnaie. Conclusion, pour eux, ça doit être réglementé et de manière très encadrée. En tout cas, c'est peut-être ce qui va arriver en Thaïlande. Après, nous avons la CFTC qui gifle Coinbase avec une amende royale de 6,5 millions de dollars. Quand tu sais combien Coinbase se fait sur une journée, tu te demandes vraiment si c'est ramassé une gifle. Pourquoi est-ce que Coinbase ramasse une petite amende de la CFTC? Mais c'est pas compliqué, hein. Ils ont joué avec les volumes en 2018 sur GDAX. Ils se sont amusés à faire des pump and dump sur le Litecoin pour pouvoir se faire un max de pognon. Donc c'est pas très cool, hein. Donc ils ont fait des rapports faux, trompeurs et inexacts et des opérations de wash trading. Et c'est un ancien employé de la plateforme GDAX Coinbase qui nous le dit, enfin qui le dit à Be Crypto. Après ça, on a quand même une bonne nouvelle pour Coinbase qui explore la prise en charge de 43 nouvelles altcoins. Après Cardano, il y a Argon, Arwave, Digibyte, Horizon, Liverpeer, Keep Network, Protocole d'origine, RND, Siacoin et VeChain qui sont déjà dans les tuyaux. Pourquoi? Parce que l'année passée, ils avaient fait une annonce de plusieurs cryptos et ceux-ci restent toujours à être validés. Et dans ces 43, il y en a 34 nouvelles pièces qui sont toutes ici. Tu as le Neo, tu as le Nervos, tu as le Ontologie, tu as le Paxos Gold, tu as le TBTC, le Terre, tu as le Tron, tu as le VeChain. Toutes ces cryptos-là, moi je dis, il faut faire attention, il faut les surveiller parce que lorsqu'ils vont arriver sur Coinbase, ça peut faire très très mal ou pas. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Un petit peu fatigué par contre les gars, je fais tard, bon petit journal. Alors il y a aussi Cointelegraph qui nous fait un petit top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine. Il nous annonce le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin pour l'instant? On verra ça en analyse technique, mais tu verras que le Bitcoin il a fait un double top et que derrière ça il a chuté forcément. Mais il est en train de consolider. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait un bas plus bas que le précédent. Conclusion, pour eux, le Bitcoin peut monter. Alors on a aussi le Uni de Uniswap qui est un bon potentiel niveau
analyse technique, on a le Luna et le Theta, bien évidemment. Maintenant, moi je pense que Luna et Theta, dernièrement, ils ont vraiment fort pumpé. Je pense pas que cette semaine-ci, c'est eux qu'on doit attendre. Mais encore une fois, je suis pas analyste technique, hein, c'est pas moi qui vais te dire est-ce que c'est lui ou l'autre qui va pumper. La semaine nous le dira. Après, comme tu as vu sur la vignette, on va parler SEC et on va parler Ripple. Pardon. Et que se passe-t-il entre la SEC et le Ripple? La première audience a eu lieu et la SEC affirme que Ripple est fondamentalement différent de Bitcoin et d'Ethereum alors que la bataille juridique s'intensifie. C'est le conseiller juridique de la SEC qui explique que Ripple est différent de Bitcoin et d'Ethereum. Pourquoi? Mais déjà, c'est une société, hein. C'est une société qui a émis le jeton XRP, contrairement à Bitcoin et Ethereum, est soutenu par un organisme connaissable et singulier. Vous n'êtes pas comme Bitcoin parce que vous êtes une entité qui a créé cet actif. C'est fondamentalement différent. Conclusion, la SEC se bat quand même bec et ongle contre Ripple pour gagner déjà, hein, et pour faire reconnaître Ripple comme une securities. Le problème, c'est que dans le marché des crypto-monnaies, si Ripple est déclaré comme une securities, t'imagines pas le nombre de crypto-monnaies qui vont être déclarées comme des securities et qui vont ramasser et boire la tasse d'eau. Conclusion, tu as quand même une belle partie de l'écosystème crypto-monnaie qui est penché aux lèvres de ce conflit SEC versus XRP, car ça va mettre la jurisprudence euh, sur ces crypto-monnaies qui sont un petit peu les mêmes que Ripple. Conclusion, c'est un jugement très très important qui va bientôt arriver. Le jour où il va arriver, ça va faire très très mal. Soit Ripple il va exploser et il va pumper sévère, soit Ripple il va exploser et il va dumper sévère et ça va faire mal. Il y en a qui vont pleurer des larmes de sang. Voilà, c'est tout pour les news. Alors, on va faire une petite analyse technique. On va commencer par celle du Bitcoin. Alors, je te mets ici sur le Bitcoin. On est en daily. Tu vois qu'on est dans un petit triangle de compression en ce moment. Mais ce que j'aime, moi, c'est bien, c'est le H4. Donc, on va sur le H4. Je vais mettre ça un petit peu en plein écran. Ce sera plus facile. Alors, sur le H4, tu vois que là, on est dans un triangle ou comme ceci, ou alors on est dans un autre. Et cet autre triangle, oh, pardon, parce que je fais ça avec mon Mac, donc c'est un peu plus compliqué. Il est là. Mais j'y crois pas tellement, ce petit triangle-là. Moi, ce que je vois en fait, en tout cas, c'est ceci. Donc, ces derniers jours, Bitcoin a eu beaucoup de mal à passer ceci. Il a eu beaucoup de mal à passer cette zone-ci, la zone des 60 000 $. Tu vois. Hop, je vais peut-être devoir mettre plus un rectangle, ce serait peut-être plus intéressant. Pas évident de faire un live avec un trackpad. Hop, on va prendre le rectangle ici. Voilà, donc moi je pense que le Bitcoin a vraiment eu du mal à passer cette zone-ci, tu vois, vraiment, c'est un petit peu trop. Voilà. Du coup, bah, tu vois, regarde, le cours il a chuté. Il est venu rebondir ici, sur le précédent plus bas, là. Puis il est remonté, il a buté contre la moyenne mobile 50, il est redescendu et il a créé une oblique ici, tout simplement, tu vois. Et ça, c'était un plus bas un peu juste ici, tu vois. Après, il continue de monter, il casse la moyenne 50 et là, il bute. Il bute par rapport à là. Toute cette zone petite, c'est toujours cette petite zone en fait, tu vois. Hop, la zone en fait, tu devrais un petit peu l'étaler comme ça, tu vois. Il y a cette zone-ci de consolidation et tu vois qu'il a buté, il a rechuté, il a rebondi sur la 50, il est remonté, il a rebuté une deuxième fois, il a redescendu assez violemment parce que deux fois de suite, il bute sur la même zone, il chute assez violemment, met la moyenne mobile 50 qui est là pour le soutenir, qui le refait remonter jusque là et il a créé cette oblique de résistance, mais il n'a pas réussi à passer les 60 000 $. Il a rechuté jusqu'ici, puis après, il est remonté, il a encore buté sur cette zone-ci, il est redescendu, moyenne mobile 50 encore. Et tu vois vraiment que la moyenne mobile 50, elle a joué vraiment de gros supports. Il a réessayé encore une troisième fois, voire une quatrième fois à casser cette petite zone. Rejet, conclusion, grosse hésitation avec ce doji ici, en étoile, tu vois, juste là, double doji d'étoile. Chuté, moyenne mobile, elle n'a pas résisté, pam pam pam, ça s'est écroulé. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ça a rebondi sur presque la ligne ici, et en même temps sur la moyenne mobile sans période. Et là, du coup, ça fait 12 heures qu'on est en train de remonter. Et ici, si tu vois le dernier doji, enfin, la dernière bougie, on est en train de venir chercher la moyenne mobile 50. Si on réouvre au-dessus, c'est fait. Conclusion, on pourrait revenir rechercher
une quatrième fois cette résistance pour venir rechercher encore cette fameuse zone des 60 000 dollars. Ça, c'est ce que je pense pour le Bitcoin. Ça peut être très chaud pour le Bitcoin en ce moment parce que s'il ne prend pas les 60 000 dollars, je pense que ça va casser assez violemment et on va peut-être reprendre un peu d'énergie quelque part ici dans cette zone entre les 53 000 et les 52 000 dollars, même, et ce serait sauvé par la moyenne mobile de son période. Donc voilà, plusieurs choses. Si on monte au-dessus de la 50, qu'on vient de chercher la résistance, on peut revenir chercher les 60 et peut-être un nouveau haut. Par contre, si ça tient ici, on risque de revenir chercher la 100 qui est en parallélisme avec le support ici. Si on casse le support, on vient chercher la 200. Et si on casse la 200, ben on vient chercher ici, assez bas, les 46 000 dollars. Ça pourrait être très bon pour refill, mais peut-être très mauvais pour le marché. Alors, j'ai un auditeur qui m'a demandé de faire une analyse technique de Quantum. Voilà. Euh, Comme j'ai dit, si j'ai le temps de le faire, je le fais. Donc, sur ton Quantum Bro, j'ai décidé de te mettre en daily. Tu vois que je t'ai mis cette petite ligne de résistance ici. Tu vois que le cours il a fait un haut là, il a chuté, il a refait un haut là, ça a rebondi, il a rechuté, ça a touché la 50. Voilà. Hop, première fois, il a breaké ici. Tu vois qu'il a breaké la résistance. Il a couru autour de la résistance, il a essayé de recasser ici, mais tu avais ses précédents plus hauts ici contenus. Donc il a rechuté et il est venu ici créer une ligne de support avec tous ces petits points ici que tu vois. Donc il est venu créer une ligne de support en même temps que la moyenne mobile 50 et il est reparti à la hausse. Et ici, il a testé de casser cette résistance. Il a créé cette résistance, il a testé de la casser, mais il a dû ressortir. Pourquoi? Parce que ici, tu avais un précédent plus haut, il est ressorti en descente, et là, il est re-rentré dans la résistance, et là, il te fait un petit doji d'hésitation. Alors, je pense qu'il va revenir ici, taper encore une petite fois, peut-être sortir ici de la résistance du triangle ascendant, refaire un petit pullback, rebondir sur la résistance qui est devenue support, et repartir peut-être venir nous chercher un petit 9 dollars pour le Quantum. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, insiste pas, mais mets-le quand même, ton petit pouce rouge. Et surtout, bro, mets des commentaires, partage un max, et n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace, my bro.